Salut les amis, c'est Malik l'Intello, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de la série, Le chômeur du quartier. Si par malheur vous avez manqué nos péripéties hilarantes dans l'épisode 1, pas de panique, c'est le moment de rattraper le temps perdu. Jetez un coup d'œil dans la description, et cliquez sur le lien magique. N'oubliez surtout pas de vous abonner car ça nous encourage et nous fait chaud au cerveau. Alors, asseyez-vous confortablement, ajustez vos lunettes si vous en avez, l'épisode 2 vient de commencer. C'est parti. Bonjour Merlad. Bonjour Capara. Vous avez de la compagnie à ce que je vois. Oui, Linda a voulu déjeuner ici aujourd'hui. Cela me fait plaisir. Tu es la bienvenue Linda. Merci, j'avais bien besoin de me sentir un peu pauvre aujourd'hui et humble ce matin. Malik, tu es bien silencieux aujourd'hui. Ce n'est rien, il y a des jours comme ça. L'argent n'est pas bavard, le comportement de l'argent attire l'argent, c'est ça le but. À ce que je vois, tu as arrêté avec les chats, et c'est l'argent que tu veux piéger maintenant. Mon cher, va t'asseoir, tu vas manger et tes idées reviendront en place, l'argent se travaille. Merlad, ne te fatigue pas à discuter avec quelqu'un qui a un ventre vide, rien de bon ne peut sortir de ça. Moi j'ai faim, arrêtez votre cinéma inutile, de plus Malik a raison, quand on n'a pas d'argent la moindre des choses à faire c'est se taire. Ta bouche peut même sentir mauvais si tu parles. Linda, relax, j'ai dit que je suis en congé, pas en conférence. Oui c'est ça mon frère, tu es en congé famine. Ah, vraiment très drôle, un fou qui se moque d'un autre fou. Viens, allons nous asseoir avant que nos rires ne fassent trembler tout le quartier, sinon les voisins vont croire que c'est un festival de comédie qui a débarqué. Malik, tu manges quoi aujourd'hui? Apporte-moi un burger s'il te plaît. Oui, c'est cela, il faut bien te foutre de moi, je ne vends pas cela mon cher. Tu as oublié comment dire brochette aujourd'hui? Et Malik, laisse tomber tes délires de burger mec. Imaginez manger sans avoir à faire la vaisselle, c'est comme remporter la loterie sans dépenser un sou. C'est pas de la chance, c'est de la magie gastronomique. Bon, je dis ça, je dis rien, mais sérieusement, profite de la bénédiction de ne pas avoir à faire la plonge camarade. Ah, arrête de semer des absurdités, tu bousilles mon humilité là. En réalité, quand je traîne ici, ça me ramène à ma jeunesse. J'ai pas beaucoup joué à l'époque, donc maintenant je rattrape le temps perdu en jouant au super-héros de la vaisselle. C'est juste un jeu, mec, rien de sérieux. En plus, tu parles tellement fort que même Linda va croire que je suis vraiment le chevalier de la plonge, tu te rends compte? Et, vous deux, je ne suis pas là pour écouter votre séance de partage sur la vie des chercheurs d'emploi. Merlad, s'il te plaît, apporte-nous chacun un morceau de poulet, que je puisse me remplir avant que la misère ne décide de faire ma connaissance. J'ai un mec riche qui m'attend, pas comme ces deux spécimens humains qui sont plantés devant moi, tu vois ce que je veux dire? Entendu, j'arrive. On dirait bien que la chance a décidé de prendre les fourneaux, car notre repas est un vrai délice. Profitez bien de manger car d'ici peu, je serai rare, je ferai des voyages partout dans le monde, d'ailleurs je dois me dépêcher de rentrer me préparer. J'ai rendez-vous avec mon homme, tout peut attendre mais l'argent n'attend pas. L'homme de ta vie est devant toi, mais tu te laisses distraire après c'est pour dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi un homme bien. Malik, si je te réponds je vais pécher. Dès que je récupère l'argent que j'avais prêté à la banque, on fera le tour du monde et Capara sera notre majordome, au lieu qu'il passe ses journées à traîner dans les rues comme un errant. Je ne te gère même pas, la bouche qui mange difficilement ne dit que des bêtises. Moi, dans mon ancienne vie j'étais directeur d'une grande entreprise. Si tu doutes, on y retourne je t'embauche. Bon, il est temps pour moi de partir, je vous laisse dans vos conneries. J'ai un rendez-vous tout à l'heure avec Linda. Je n'ai plus assez d'argent, bon je vis ma dernière belle vie ce soir. Franchement la vie de l'argent est douce, dommage que ça soit une vie empruntée. Mais bon, vivons seulement. Capara, c'est vrai qu'on a bien mangé ce matin, mais là, je sens que je suis à 10%. Mais tu t'attends à quoi? Voilà pourquoi on vous interdit le Made in China, vous continuez, subis maintenant, moi je suis encore à 20%. Fais attention à ce que tu dis, mon estomac a été fabriqué aux États-Unis, pas vos contrefaçons.
Si c'était le cas, ça n'allait pas accepter des maniocs mais plutôt des sandwichs. Bon, allons voir si Grand Bissila est rentré, au moins on aura 2 voitures à laver, question de récolter un petit billet. Frère, il n'y a plus à réfléchir, allons-y, c'est la jungle, chacun. Bonjour Grand Bissila. Bonjour les jeunes, vous allez bien? Oui, on va bien, on venait demander si on pouvait laver tes voitures. Oui, mes 2 Mercedes sont là-bas, prenez ce qu'il vous faut, inutile de vous rappeler ce que cela m'a coûté, je suppose. Grand, ne t'en fais pas, nous allons faire attention. D'accord, il n'y a pas de problème. Malik, là il faut faire doucement, il s'agit de plusieurs millions, même si on vit 2 fois, on ne pourra pas acheter cela. Capara, il ne faut pas me mettre dans ton nous, c'est juste une question de temps, ça viendra. Laisse-moi ça, c'est une question d'argent, pas de temps, si ce n'était pas le cas, avec le temps que l'on passe à ne rien faire, c'est un yacht qu'on pouvait s'offrir. Vivons seulement, nous sommes déjà dedans. Bonsoir ma chère, tu es très ravissante ce soir. Merci, tu es aussi élégant qu'1 million de dollars. Merci pour le compliment, passe la commande, on va manger. D'accord, je vais manger du caviar ce soir. Ce n'est pas un problème, même si c'est la terre que tu veux manger, ce n'est rien du tout, les autres sont des gorilles de toute façon. Profitons du repas alors. Ce repas était un vrai délice. Je ne te le fais pas dire, pas vos nourritures sales que vous mangez au quartier. Après le repas, Linda et Kunta allèrent passer la nuit ensemble à l'hôtel. Le matin, en se réveillant, Linda se rend compte que Kunta est introuvable. Bonjour cher, je vous prie de bien vouloir passer à la caisse pour payer la chambre. Que quoi? Payer quelle chambre? Le monsieur avec qui vous étiez hier, est sorti tôt le matin, il a dit que c'était à vous de payer. Et Dieu, tu me mets dans quoi? Mais je n'ai pas d'argent, de plus, je ne parviens pas à le joindre. Tant pis, nous allons devoir garder vos chaussures, votre collier et votre pièce d'identité. Et Dieu, je suis dans quoi? Oh.